paddle et c'est pour notre plus grand plaisir. Et pour information, l'autre demi-finale qui va se disputer en même temps. Demi-finale aussi. Ouais, très grosse demi-finale. Yanis Musser et Simon Wagner, opposé à Heitor Garcia. Le Heitor. Le Heitor qui nous a fait un show monumental sur la piste centrale hier. Des points de fou, des points dignes de Heitor Garcia. Benjamin Gruet. Associé à Benjamin Gruet qui a très bien joué aussi. Hein, hier, qui a été vraiment pour sortir très solide. Pierre Vincent et Damien Bayard. Qu'on a eu hier à notre micro, Pierre Vincent qui nous a dit que Damien était un petit peu diminué suite à une petite blessure. On va peut-être lancer les premiers pronostics de cette demi-finale. On vous attend dans le chat. Donnez-nous vos pronostics. Quentin, Johan, on aimerait avoir vos petits pronostics. Un break dans 7 pour Blanquet Borona, 3 et 4 je pense. 3 et 4. Et toi, Johan? 4 et 4. 4 et 4. Ok, c'est noté. Sur un break dans chaque set. Un break dans chaque set. Pas très originaux, c'est jeune, mais bon. Et moi, je vois bien 3-7. 3-7, ok. Ouais. Thomas qui va chercher. Le premier set de Meyer Vambos et derrière 2 sets de Blanquet et Borona. Allez, c'est noté. Et moi, je vais pas être original non plus. Je vois 2-7 pour Yo et Bastien. Peut-être un premier set un petit peu plus accroché. On a vu Thomas et Dorian galérer un petit peu hier après-midi en 8e de finale. Avec la perte de la première manche. Là, je pense qu'il y aura une réaction de Thomas et Dorian. Et même, j'ai vu aussi, quand j'ai regardé le 8e de finale de Johan et Bastien, j'ai trouvé que Olivier et Lucas avaient réussi en deuxième set tactiquement à isoler un petit peu Johan. Ouais. Et j'ai trouvé que le deuxième set était quand même vachement plus équilibré que le premier. Donc à voir s'ils vont se servir de ça ou pas. Mais au deuxième set, j'ai trouvé qu'il y avait matière à faire. J'ai pas trop vu leur quart de finale après. Ils ont joué qui en quart de finale, Blanquet et En Borona? quart de finale, ils ont joué Nathan Courant et Roman Sanchez. Ouais, exact. Ça a été très bien maîtrisé par Yo et Bastien. Après, 6-3, 6-4. Pour Nathan Courant et Norman Sanchez, ça a été trois gros matchs ils ont eu dans la journée. Ouais. Ils sont arrivés un petit peu à bout de souffle face à la tête de série 1. Parce que c'était quand même Jérôme Miserio, Jules Marie le matin. Ouais. Après, c'était Robert Basso. Donc, pas une masse à faire. Non. En tout cas, une belle performance quand même contre Robert Basso pour Nathan clairement. Et Norman. Allez, les premiers pronostics qui tombent dans le chat. Bon, c'est un petit peu pareil. Un premier set accroché pour Kiskus 7-5-6-2, Blanquet Borona. Antoine 6-3, 6-2, Borona Blanquet. Coco 6-3, 6-2, Blanquet Borona. 2-6-3, 6-2 déjà. Ouais. Bon, c'est le scénario auquel on pourrait s'attendre, mais attention à Thomas et Dorian de Meyer qui se retrouvent après le retour de Dorian. J'ai hâte de voir aussi comment ça va taper parce que je sais pas si les vitres sont un peu plus fraîches. Il a pris la balle dans la main, là, Thomas. Et il a dit il y a un problème de pression où la vitre, à mon avis, c'est la vitre par rapport à hier qui est pas la même. Problème de pression. Ouais. Apparemment, on joue en balle verte aujourd'hui pour cette demi-finale. S'il vous plaît, donnez-nous des balles conformes pour une demi-finale de P2000. Et ça va être réglé bien sûr par nos juges arbitres qui ont fait un travail remarquable sur ce week-end. On les remercie. Il l'a vu tout de suite à la frappe, Thomas. Il a dit j'ai frappé en haut de la vitre et la balle est parvenue. Alors bonne question de Coco. Y a-t-il droit aux sorties pour cette demi-finale? Malheureusement non. Non. Parce que... Mais attention, vous les aurez lors de la finale. Évidemment, on les aura pour les finales dames et hommes. Ce sera très intéressant. On a un premier pronostic en 3-7. 6-4, 6-7, 7-5. Ah oui, on voit un gros match du côté de Turbo. C'est pas impossible.
Alors, moi je vois 3-7 aussi, donc on va voir, hein, frère, on va voir. Ça revient pas quand même de fou hein, quand on voit les matchs là de... Bon là il attrape la lettre mais... J'ai pas l'impression que ça revienne non plus de folie. Ouais. Il fait encore frais. Hein. Ici à Carquefou. Ah, je pense que les... Je sais pas si les conditions sont pas un peu plus fraîches qu'hier. On va voir une tout de question. suite. Johan et Quentin vont-ils commenter? On leur laissera le micro un petit peu Évidemment. pendant cette demi. Important d'avoir les avis de deux joueurs en force en ce moment qui commencent à montrer le bout de leur nez dans ces tournois, dans ces gros tournois CP2000. Prenez l'habitude de les voir, Quentin et Johan. Le match va se jouer dans la diague de droite. Ouais, on l'a dit Baptiste, on va avoir de beaux duels. Je pense que ça va jouer dans les deux, mais... Dans les deux diagues, bien sûr. Dans la diague de droite, ça va peut-être plus travailler que dans la diague de gauche. Mais je pense que ça va jouer dans les deux. On a vu un Dorian assez impressionnant. On s'attendait peut-être pas... même Thomas, monté en puissance. Ouais, assez exceptionnel. Bah, il a été embêté par un bon gaucher au premier match. Ouais. Il a bien fait un super match. Dans sa diague. L'affreux Johan Pelou qui continue d'embêter. Qui voulait pas faire de faute. Non. Donc, non. Et les pronostics qui continuent de... Et après l'avantage c'est que je pense que c'est 4 joueurs qui se connaissent quand même. Oui. Donc peut-être Johan connaît un peu moins Dorian, je pense. Ouais, certainement. Mais je pense que dans la diague de gauche, ils se connaissent bien. Ils ont parcouru les tournois internationaux, l'équipe de France. L'équipe de France bien sûr surtout. Bon, en tout cas Dorian et Johan ils vont apprendre à se connaître très vite. On essaiera de vous tenir aussi au courant du score de l'autre demi-finale. Je rappelle que les deux demi-finales sont lancées en même temps. Une petite information concernant l'autre B des bébés, Johan Bergeron. Ah oui. Aux côtés de Timéo Fonteny actuellement pour la tournée d'Asie à Hong Kong. Il est en finale. Ils sont en finale du fil bronze de Hong Kong, Timéo et Johan. Alors qu'on a une information, encore une fois, de nos jeunes Quentin et Johan qui suivent tout lors de cette finale du FIB bronze de Hong Kong. On a Johan qui s'est malheureusement blessé et pendant le match, c'est bien ça? C'est une blessure pendant? Ouais. Ok. Donc on lui souhaite déjà bon courage. Ouais, on lui souhaite bon courage. On espère que c'est pas trop grave. Oui. Parce qu'il vient de démarrer son association, on le rappelle, avec Timéo Fonteny. Et donc c'est Dylan Guichard qui s'empare donc de ce FIB bronze et qui vient chercher des points importants. Ouais, une victoire française en FIB. Ouais, on aime ça. Génial. On aime entendre ça. C'est des résultats importants. D'un côté du portugais, Luque. Et on va commencer ce choc. Allez, on va se lancer pour cette demi-finale. Johan Borona, Bastien Blanquet, leur premier ensemble, la tête de série numéro 1 de ce P2000. Opposé. Il a bientôt beaucoup plus de place sur le maillot, notre ami Bastien. C'est important.
Ok. Merci pour l'info. On souhaite bon courage à Johan. Ouais. Et on va démarrer ce match au service d'Orient de Meyer. Allez messieurs, régalez-nous. Voilà. Première faute Ouais. de Yohan Borona sur cette descente de vitre. Première indication, on est parti dans la directe de droite. Ouais. On l'a dit, ils se connaissent un petit peu moins, Dorian et Yo. Ils vont faire connaissance dans cette diagonale de droite. Essaye d'enfermer là. Elle est belle. Voilà, superbe. Super. Défense parallèle là. Ouais, bien joué. Bien parlé. Surtout cette défense où il avance Bastien parallèle. Ouais. Première petite faute. Encore des réglages. Faute de Yo, c'est ça? Faute de Bastien. Faute de Bastien, pardon. Oh, superbe défense. Le lob derrière. Il s'encourage. Je sais que c'est une très bonne défense. Il va chercher cette volée de revers. C'est un peu court, il va pouvoir rentrer, ouais. Voilà, le lob est court aussi. Et le premier match Ouais. de Thomas Van Bos. Bastien Blanc qui n'a pas réussi à contenir. Ça fait les premières balles. La première balle de jeu pour Thomas et Dorian. C'est important de faire la course en tête face à Bastien Blanc. Ah, si on est derrière tout de suite, ouais, c'est difficile. Ça peut devenir très compliqué. Ah, c'est mieux avec de la longueur. Ah, il arrive à bien lober quand même, Johan là. Oh, il avait tout vu. Magnifique. Exceptionnel cette Ouais. volée de Bastien Blanquet qui vient tout de suite embêter Dorian de Meyer et Thomas Van Bos sur leur première mise en jeu, première égalité On dans sent cette demi-finale. que Johan et Bastien veulent tout de suite aller chercher ce break. Ouais, bien joué ça. Très bien Très collé. bien joué. Volet centre et derrière. Boum. Un petit Ouais, peu super d'incompréhension cette volée au milieu. centre. Ouais, Belle volée. Et le premier jeu prennent ce pour la premier tête jeu de série 1-0. 8 de ce tournoi. Thomas Van Bos, Dorian de Meyer qui vire en tête dans cette première manche. Finalement, c'est une bonne chose pour Yohan et Timio qu'ils soient séparés et de jouer et progresser aux côtés d'anciens avec de l'expérience. Ils sont jeunes et ont besoin de ça. D'accord, Mika? Bah, prendre de l'expérience, oui. Je pense que surtout Johan prendre de l'expérience d'un Bastien Blanquet, oui, ça c'est sûr. Après, il faudra voir dans la suite de la saison pour le plan international. Mais oui, oui. Après, il y a des jeunes qui sont allés. On voit les frères Deus, on voit voilà, qui sont restés ensemble. Voilà. Il y a du plus, il y a du moins des deux côtés. On va voir ce que ça va donner. Après, c'est bien de voir autre chose. Bien sûr. évidemment. De toute façon, ils ont sûrement des arguments à ce choix. Et c'est voilà, respecter leur choix. Et j'espère pour eux que c'est la bonne décision. Le parallèle, on va en voir beaucoup des lobes parallèles, je pense. Des petites fautes du côté de Yo dans ce début de match. Mm. Il n'est pas encore réglé à la barada, Johan. Ça sort, ouais. Ah, il s'en veut là, Dorian. Il sait que rater un retour comme ça, donner un point facile. Bonjour, savez-vous vers quelle heure aura lieu la finale homme SDP? Bah alors ça aura lieu juste après la finale dame. Il a Commencera à tapé. 14h. Oh, il était dessus, Dorian. Ça lui échappe. Ce contre ce match. Il en sourit. Il en sourit. Et ça offre les premières opportunités de jeu à Bastien Blanquet et Yohan Borona. Donc oui, la finale homme juste après la finale dame qui aura lieu à 14h.
Finale dame à 14h, ok. Ouais. Ah, c'est bien posé au milieu. Oh là, c'est Dolé qui sort. 40-30. Ouf. Chancleta. Ouais. Chancletasso de Bastien Blanquet pour égaliser tout de suite. Si le retour est un peu haut sur la volée de coup droit, C'est puni. c'est punition. Et quel a été le score de Gruaitor? Alors c'est en cours. Ah, ils ont commencé il n'y a pas longtemps non plus. Ils viennent mais, de commencer ouais. face à Lucien Wagner. C'est bien posé. Ouais. Il va y avoir l'OB parallèle. Il va y aller. Johan. Ouais. Il va y aller tout Ouais, droit. ça y est. Il a réglé. Il aura fallu 2-3 baradas pour se régler, Johan. Mais c'est fait. Cherche la volée de revers de Thomas Van Bos. Il y va. Ouais, il a Bastien. tapé. Ouais, magnifique. Qu'est-ce que c'est bien bravo. tapé. De la part de Bastien Blanquet, applaudi par le le public public. de Carquefou. Nombreux. Ah, il était loin en plus. Hein. Avec ce kick, il fait sortir cette balle. Belle volée au milieu. On fait travailler Dorian. Hein. Ouais. Au filet. Ouais, superbe. On évite à tout prix Thomas. Voilà, c'est superbe cette Qu'est-ce défense que c'est parallèle. bien. Ah, il va venir. Ouais. On va repartir sur un milieu. Oh, ah, super la chick. Ah, il a pas pu avancer, Il dommage. n'a pas pu avancer. Je pense qu'il aurait pu. Il a hésité à y aller, il y va. C'est direct. Oh, il a vu. Premier rallye. Hein. Ouais. Il a vu Bastien se décaler. Ah, elle est belle celle-là. Oh là là, Superbe comment il remonte défense. ça, Dorian. Superbe défense. Ah, super point. Il va l'avoir. Il sera Thomas. Ouais. Et puis il relance. Allez, relobe. Non, il peut pas la toucher, elle est bien lobée. Boum. Non. Oh, superbe défense encore. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui remonte encore? Oh là, il retourne au parallèle. Et au milieu, il l'a encore. Waouh, bravo. Bravo Quel messieurs. Conclu par Thomas Van Bos qui sort cette balle en par On a 4. eu- Exceptionnel premier rallye dans cette demi-finale. On a tout vu. Mika. Oui, Des des belles défenses. de Johan et Dorian. Et je sais plus qui avait dit dans le chat que le duel aura lieu dans la jack de droite. Pour l'instant, C'est le cas. c'est deux joueurs qu'on voit le plus. Ouais, c'est très bien défendu. Le parallèle, il s'embête pas Bastien. Ça c'est bien joué de la part de Yo. Ah dommage, il est un peu long. Demi-volée de Dorian, Ouais. encore une fois, elle est parfaite. Et ce lob de Je me Johan. demande si Bastien lui dit pas quand même là, il pourrait aller en parallèle. Vu que à chaque fois que Dorian va venir sur son coup droit, il a quand même le lob parallèle au-dessus de la volée de revers de Thomas. Il a hésité, la belle feinte. Il Non, va l'avoir, boum. Bastien, il s'est arraché va sortir. Bien joué. pour Thomas La Van Bos. superbe feinte de Dorian qui a fait avancer Bastien. Ouais, bien Et sûr. derrière, ouais. Encore une fois, hein, je reviens sur Dorian, mais il affiche un niveau de jeu pour Mm. un joueur de retour de blessure. C'est assez impressionnant. Dorian de Meyer. Qui va en Ah puissance oui, boum. sur Il Johan reste Corona. devant, 2-1. Et ça fait 2-1. Ils ont bataillé dans le jeu, mais ils sont toujours devant. Ça démarre bien en tout cas pour Ouais, Thomas ouais. et Dorian. Très précis, très impactant au filet. Ah, ce qui va être important, c'est qu'ils vont travailler dans la diac de droite, mais pas venir au centre dans des moments où ils sont en difficulté, parce que Thomas et Bastien vont venir couper les trajectoires du Oui. milieu. Donc va falloir trouver les moments aussi où il va falloir aller parallèle. Je prends tout à l'heure Johan, quand on vient du côté de sa paroi, essayer d'aller trouver le lob parallèle au-dessus de la volée de revers. On sait que même si c'est des bons smatchers, si le lob est bien le long de la parallèle, ils pourront pas armer comme ils le veulent. Oui. Donc c'est trouver les bons moments pour le faire. En tout cas, on a du monde hein, autour de la piste, Mika. Ouais, Carquefou, ça fait plaisir. C'est génial.
pour Du voir, beau monde. du beau spectacle. Ce qui se fait de mieux ici en France. Au Bah là, on paddle. a quand même ouais, Ah, là, on a du beau monde sur la pista quand même. Hein. le futur du paddle français représenté par Johan Borona. L'expérience représentée par Bastien et Thomas. Allez, premier jeu de service pour Johan Borona pour revenir à 2 partout dans cette première manche. Allez, on vient par le milieu. Très bien fait. Tu parlais de venir doucement au milieu tout à l'heure, Mika, lors du match des dames. Bastien, je l'ai vu Il sait souvent le faire aussi. Ouais. Ouais. Il va y aller cette fois. Ah, elle va Ça va sortir sortir. cette balle. Ce kick. Il arrive en plus avec sa préparation. Il est prêt très tôt. Et ensuite il enclenche le mouvement et le kick. Incroyable. Oh le retour. Oh, ce retour. Oh, il lui a dit laisse serein. Johan n'était pas convaincu. Bien vu, Bastien. Bien jugé. Ah, elle un flotte peu un raté. petit peu. Ouais. C'est Chiquita. Ouais, mais il a réussi l'a à laissé à trouver le Bastien. lob quand même. Il va l'avoir. Il a un petit peu. Un petit manque de compréhension. Ah, il le entre, regarde, il pensait qu'il allait y aller. Je sais pas. Ou alors comme il s'est vu loin, il pensait qu'il allait plutôt bloquer. On le rappelle, un premier tournoi ensemble hein, pour Bastien et Johan. Il y a des automatismes à trouver pour cette nouvelle paire, malgré leur niveau de jeu exceptionnel. Hein. Voilà, super Dorian. Énorme, Dorian. Oh, il s'est un peu trompé Thomas là. Ouais, Bastien qui était resté au filet. Ah, il a voulu passer entre les deux, mais il était trop croisé. Et c'est fait 2 partout. Dans cette première manche, toujours pas de break. Non. Les 4 joueurs ont remporté leur mise en jeu. Ah, on a un premier pronostic en faveur de Van Bos de Meyer. 7-6, 4-6, 6-4. Ambitieux. Oui. Ah, pour l'instant, je donne sur le début de match quand même un petit avantage Johan et Bastien. Mais pour Dans les l'instant, il n'y a pas de initiatives. break. Ouais. J'allais dire un peu moins de bêtises, évidemment. Ouais. Quand même quelques petites fautes hein, pour Ouais. Johan au lob ou en barada. Après, c'est lui qui travaille plus, donc Bien sûr. forcément. C'est Bloqué. contré. Ça reste. Ouais, ça reste reste. encore. Johan qui passait à gauche. Ouais. Ah, il s'est fait avoir là. Énorme. Ouais. Dorian de Meyer, le contre-pied. Sur Johan Borona. Superbe. Cette volée déposée. Mm. Un petit peu brouillon, Johan, je trouve, dans ce début de match. Un petit peu du Ouais, mal. Je pense qu'il Bastien lui a demandé un plan de jeu et qu'il Ouais. cherche à le trouver et que pour l'instant voilà, il n'a pas trouvé son rythme. On voit Bastien il joue beaucoup plus calme. Tu sens Johan quand même. Oh, elle est magnifique cette balle. Elle est parfaite. Magnifique. Tu sens Johan un peu plus, je sais pas comment dire, mais un peu plus tendu, un peu plus. Sous pression. Ouais, voilà. Ouais. Après, c'est aussi une habitude. Bastien Blanquet, ça fait combien de demi-finales de P2000? Bien sûr. Ah oui. C'est une habitude à prendre hein, pour Ouais. Yo. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Ouais, magnifique là. Ouais. Ah, ça trappe la Super grille. là. Mais il l'encourage. Il l'encourage. Il y avait 40-0, il me semble. Hein. 30-0. On est de Il y avait retour à 30-0 30. Il y a 30 Oui. Cette petite chiquita qui reste dans la Ouais, bande il pour s'en veut. Bastien. Et ça offre Ah, il s'en veut. balle de 3-2 à Dorian et Thomas. Parce que le choix était bon. Ah, il y a mon bat qui est de retour sur le chat. C'est un fidèle. Ah. On aime. Plaisir que tu sois là, Bat. Ok, c'est beau, ce petit coup de patte.
de Bastien Blanquet qui vient fixer. Oh, il a bloqué. Énorme Thomas. Oh, il avait bloqué. Bien suivi Johan. Et ouais, et je crois que Bastien lui a demandé à Johan, vas-y sur ta volée de revers pour le fixer, pour pas qu'il vienne au centre. Et après tu peux retourner sur Dorian. Premier jeu à 40 A. Dans ce... On voit, ça fait 2-3 fois qu'il vient sur cette volée de revers de Thomas. Est-ce qu'il va continuer? Aïe 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 attention, aïe 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 première aïe. faute en Vibora. Ouais. Pour Dorian Demeyer au pire des moments. Car ça offre une balle de break. une première balle de break dans cette demi-finale. Et elle sera pour la tête de série 1. Johan Borona et Bastien Blanquet. Ah ouais. Oh énorme. Oh, il la remet. Qu'est-ce que c'est bien fait. Bastien Blanquet. Une balle de break et c'est fait. Et voilà. Le break est fait. Ouais. Ah, ce kick de Thomas qui donne une balle trop facile pour Bastien qui vient croiser là. Et derrière, Johan qui a bien suivi. Je vous rappelle qu'on a en notre compagnie Johan Pelou et Quentin Bernard. Et je crois que Quentin avait annoncé break au début de ce jeu. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit ressenti, Quentin, là, sur ce début de match? Je trouve que Johan met beaucoup d'intensité. Ouais, on le disait, on sentait un Johan sous pression. Enfin, pas sous pression, dans le bon sens, bien sûr, du terme. Est-ce que tu penses que Bastien met en place, c'est lui qui gère les stratégies pour l'instant ou pas? Je pense qu'il doit donner quelques idées, mais Johan il doit confirmer aussi, parce qu'ils sont quand même deux à jouer sur le terrain. Bien sûr. Donc, non, franchement, ils font une très très bonne entame de match. Si ça continue comme ça, ils peuvent aller chercher la finale sans problème. Merci Quentin. Et on écoutera Johan tout à l'heure au prochain changement de côté. Chacun son changement Il de va côté. réfléchir à d'autres mots. Il va. On sait que ils ont tendance à beaucoup parler en interview, Johan et Quentin. Des vrais blablateurs. Allez, les 4 joueurs de retour sur la piste. C'est dommage d'avoir concédé ce break. Si ça avait bien démarré le jeu quand même. Oh là là, le par 4 verts. La première volée est magnifique et derrière, par 4 verts. Ah, ça s'échappe. Pour Dorian Demeyer, attention. Mais là, Bastien qui monte d'un cran encore. Ouais, c'est en train de monter en intensité là du côté de Yo et Bastien. Malgré cette volée qui s'échappe. Ouais, mais il cherche à être agressif et du coup ça oblige Dorian et Thomas à faire déjà une bonne qualité de retour. Il veut montrer que s'ils ratent un peu leur tour, ils vont être sanctionnés. Oh, super retour ça. Ça sortira pas malheureusement. Il va repartir dans le point. Ah, super bien joué. Oh là là. Oh, c'est remis. Oh, qu'est-ce qu'il Encore remet, Thomas? Oh, quel point. Oh, il y va. Ça sort pas. Oh, magnifique. Magnifique défense. Monsieur Van Boos. Monstrueux. Thomas. Incroyable. S'est battu sur ce point. On va en avoir besoin du côté de Thomas et Dorian, des défenses comme ça. Les Bastien ont tendance à trouver des angles qu'on ne voit même pas, nous. Ah, ça c'est bien joué. Ça c'est bien fait. Surpris. Dans la bonne zone. Dorian. Puis après très agressif pour revenir au filet. Super retour. Oh, il rate cette volée. Dommage qu'il avait bien retourné. Cette volée de Thomas Van Boos. Et le break est confirmé. Break confirmé, en effet. Bon retour par 4 jeux Minobat. à 2. Très belle paire, Blanquet-Borona pour Nicolas. Oui, ça commence à voir.
les prémices d'une nouvelle association potentiellement pour Yo et Voilà. Bast. Quelle qualité de lob là. Il va y retourner. Johan, Oh là là, exceptionnel. Johan, bravo. La fixation de Johan Borona. Il avait tout vu. Qualité de communication aussi de Bastien qui lui donne beaucoup d'infos. Ça il va pas falloir lui en donner beaucoup parce qu'à cette hauteur-là, Bastien il va rentrer, il a plein de zones à jouer. Attention. Il va Thomas falloir la Dorian, faire va descendre falloir cette relever balle. la tête là. Mm. Parce que là, ça commence à devenir très compliqué. 0,30 sur le service de Thomas. Oh là là, il arrive à lui reprendre le filet. Bravo Johan, bravo, bravo. Voilà, ils sont montés d'un cran encore. Ouais. Dès la demi-volée, il est rentré. Et avec sa volée de revers, il vient finir ce point. Ah, super lob. Ah, il y va Thomas. Ah, ça sort. C'est Magnifique, énorme. bravo. Thomas Van Bos. Les deux pieds derrière la ligne. Ouais, Il nous sort cette balle. en kick. L'impression un peu sans force, mais ça sort largement. Impressionnant. Thomas, on a l'habitude de le voir envoyer des grosses sacoches. Super, Ça cette doit être volée. revers, mais il est là, Johan. Elle lui a dit un peu tard, Dorian. Ah, il va venir avec ça. Oh! Ouh là là. Oh. Quel point? Oh! Il y sera basse. Oh, il s'est un peu trompé là. Un peu de réussite pour Thomas Van Bos. J'ai l'impression que Bastien s'était arrêté comme Oui. si le point était Oui, fini. oui. Et C'était arrêté, finalement, Bastien. la lettre qui passe et il a été la chercher. Incroyable. Évidemment, on vous tient informé sur l'autre demi-finale entre Lucer Wagner et Aitor Garcia et Ah, ça c'est bien joué. Benjamin Gruet. Je vous tiens au courant du Ah, résultat. Chiquita, et il monte. Ah non, Ah, non, Thomas non, qui est venu non, couper. non, ouais. Double break. Ouais. Mika a tendance à dire les choses en même temps. On se comprend. Non mais 5-2. là, bon, je veux pas spoiler parce qu'on va avoir Monsieur Pelou qui va nous dire des mots, mais Bien sûr. allez, je vais le laisser parler tout de Allez, suite. laissons parler Johan. Début de match. S'il te plaît, Johan, on aimerait avoir ton avis. Toi qui as joué Thomas et Dorian en 8ème, comment tu les sens? Je les sens en vrai bien dans le match, mais Yo et Bastien là je trouve à la haute sur, il n'y a rien à dire. Trop double fort. break, ouais. Ah, ils n'ont pas trouvé de solution encore. Ouais. Et deuxième elles sont où match. les solutions pour toi? Bon, évidemment, hein, Yo et Bastien, il n'y a pas beaucoup de solutions quand on joue contre eux. Mais connaissant les qualités de Thomas et Dorian, qu'est-ce qu'il faudrait appuyer, continuer à améliorer? Peut-être essayer de jouer un peu plus sur Yo, peut-être Ouais. le lober, alors que Bastien il a très bien se matché, donc il a fait beaucoup de points. Et même à la volée aussi je trouve, mais après c'est très dur parce que la force dans l'autre cas elle est plutôt du côté de Thomas. Ouais. Et là, dans la diago de Bastien, c'est un peu dur. C'est un peu compliqué, ouais. Ah, tu l'avais dit, hein, Mika, Olivier et Lucas avaient réussi à enfermer un petit peu Johan, lui avait posé quelques difficultés, donc elle est peut-être là, la stratégie pour Thomas et Dorian. Merci Johan Merci à toi, Johan. pour tes mots précieux. Et on vous retrouve à la fin de ce set. Mais effectivement, je rejoins, il y a une force de frappe du côté de Thomas qui pour l'instant peut pas s'exprimer. Oh là là, bravo. Bravo. Et derrière, tu lobes Johan et tu te dis, t'espères avoir une Vibora? Non, non, tu prends par 3. Qu'est-ce que tu veux? Létal. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions quand même. Ouais, Hein. il y a Leur pas qualité de grand-chose à jeu, voilà, mieux lober. Et je pense qu'il faut qu'aussi, moi, de mon avis, il faut que Dorian prenne plus ce filet. Ouais, mettre Il un peu peut plus pas, de jambes. Ouais, il peut pas être aussi attentiste que d'habitude là. Il faut qu'il vienne bloquer ce filet. Johan peut pas reprendre le filet aussi facilement. Oh, ça c'est bien joué par Bien, contre. c'est la demi-volée de Thomas pour récupérer le filet. Tu vois, il touche et revient. Ouais, ouais. C'est monstrueux de la part de Johan quand même. Et du coup, Bastien arrive à toucher cette balle. Et là, c'est terminé. Oh, j'ai cru pu la voir, mais non.
y être. Ah, c'est... Quel king on entend du côté de Quentin et Johan Borona. On parlait souvent du match de Timéo hein, quand il jouait avec Timéo Fontini, mais Johan a une qualité au-dessus de la tête exceptionnelle. Hein. Ah, puis là, il le montre qu'il utilise sa qualité pour... Oh la vache. Pouah. Oh, il s'est tourné, Dorian. Je suis pas sûr que c'était le bon choix, mais il était a pas loin pris de la un coup de fesser, fusil. Dorian. Il a pris un coup de fusil, là. Bon, en tout cas, c'est les 2 premières balles de 7. Hein. Mais j'ai été sur Johan. Moi, ce qui m'impressionne, là, c'est que la qualité au-dessus de la tête pour reprendre le filet, en fait, cette conservation du filet qui est impressionnant. Il est très Il fort oblige là-dessus. une qualité de lob important, quoi. Ah bah voilà, il suffit de dire ça. Évidemment. Non mais en tout cas on l'avait vu au FIP Platinum de Lyon. Je sais pas si tu avais suivi ce match Mika, mais face à Garrido et Hill. Ouais, alors j'avais pas vu ce match. Ils étaient allés embêter Garrido et Hill avec Timéo. Ils s'étaient inclinés en 3-7 mais Ah, plus faire ça, il a raison Thomas. La Chiquita, varier les... Ah là par contre c'est trop loin. il sera Thomas. Ouais. Oh elle est belle cette Vibora. Oh, ce le bloc. Oh c'est pas vrai. Énorme. Oh, ce Bastien bloc. Blanquet sur balle de 7 qui vient bloquer cette volée de Thomas Van Bos qui était à 30 Oh là cm là de lui. là, quel bloc. Il est exceptionnel. Il laisse passer la balle en pensant qu'elle est faute. Je pense qu'il s'est dit qu'elle était faute, elle revient. Et derrière il fait un bloc. Bon bah voilà. Trop fort Bastien Blanquet pour l'instant. Dans cette première manche. On va voir les stats, mais bon. Je pense que les stats, c'est ce qu'on a vu. Hein. Il y a un écart de... Il y a un écart de niveau pour l'instant. Ah, on a les prémices d'une potentielle finale par Baptiste Pinceau. La Diag Aitor Garcia, Bastien Blanquet. Ça a de... Ça a de la gueule, non? Ouais, je crois, ouais. Ça peut être pas mal, ouais. En tout cas, on va Oh là attendre le résultat d'Aitor Garcia et Benjamin Gruet. Bon, en tout cas, on va voir les stats de cette première manche. On les voit. 4 balles de break obtenues, 2 remportées par Johan et Bastien. 6-2. Le double, quasiment. 16 points gagnants à Ouais, 9. des points gagnés. 14 fautes directes à 12. On a vu hein, les fautes directes à peu près à égalité. Ouais, on en a vu des fautes, mais c'est là où on voit sur Ouais. les points gagnants, il y a un écart hein, dans la qualité de jeu. Ah, puis là, si on veut espérer du côté de Dorian et Thomas, faut tout de suite s'y mettre dès le début du deuxième parce que Ouais. sinon, ça peut aller vite. Donc on va voir les courbes aussi de ce premier set avant de vite retourner au jeu. On voit hein, Dorian de Meyer, c'est dur. Cette fin de première manche. Ah, c'est surtout qu'il compliqué. est à droite, donc Et, normalement. on voit hein, la Diag, le duel remporté par Johan qu'on a vu grimper dans cette première manche. Allez, on est parti pour cette deuxième manche. Dorian de Meyer au service pour revenir et faire la course en tête. Et ça commence bien pour Dorian de Meyer. Mais il est important ce premier jeu, Ouais, hein, je pense. Ils étaient bien au début quand il menait Thomas et Dorian. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Voilà. Faut qu'il le conserve son filet. Dommage sur cette volée, il a perdu ce filet, mais Eh oui. c'est ça qu'il faut qu'il se force à faire, Dorian. À venir reprendre ce filet et peut-être cette volée un peu plus centre croisé pour toucher le revers de Johan. Et pas que Bastien vienne avec sa volée, avec sa défense de coup droit, pardon. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Voilà, il faut qu'il revienne. Voilà, et qu'il conserve, bravo. Bien fait. Voilà, la défense, incroyable. On voit Thomas hein, à l'affût. Ouais. Ah, Johan qui est patient, qui attend. Nouvelle fois la contre-vite pour Bastien. Ouais. Cette fois, ça finit hors du terrain. Mais là, on l'a vu, Dorian, il lui a pas concédé le filet à Johan. Et du coup, c'est plus difficile quand même. Important ce point pour Ouais. Dorian. Il faut qu'il capitalise là-dessus. Qui continue. Ouais. Ça va être une bataille. Une longue bataille. Il faut accepter. Hein.
de souffrir face à Yo et Ah ouais, Bastien. t'as pas le choix. Ah, t'as pas le choix. Oh là là. Et bien collé Qualité de retour. par Johan Borona après Ouais, ce ouais, retour ouais. exceptionnel. Quelle qualité de retour. Cette De Bastien fixation Blanqui, ouais. de main. Et derrière, il choisit sa zone. Il voit tout. C'est impressionnant. Le numéro 1 français. Voilà, et plus basse. Oh, il arrive à rentrer quand même. Ah, c'est bien joué. Ouh, la petite amortie de Thomas. Il sera dessus, Johan. Parfait. Oh, ça va être court. Oh, c'est le bloqué. bloc. C'est pas vrai. Oh Qu'est-ce là qu'il nous là a là fait là Bastien là Blanqui là, sur Bastien ce Blanqui. bloc? C'est pas vrai. Ils sont Aïe, 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 aïe. infranchissables, intraitables. Bastien et Johan. Quel bloc. Qu'est-ce qui se passe dans Il la a vu tête de Thomas et Dorian après ça? Est-ce qu'on peut... Je sais pas, on va reprocher à Thomas de pas taper au milieu. Ah, c'est difficile quand même. Et c'est dur. Ah, c'est le d'entrée break d'entrée. pour Bastien et Johan qui sont absolument injouables. On pour les sent l'instant. sans solution, vraiment, Ouais. là. C'est un peu le sentiment qu'on a en les regardant jouer. C'est impressionnant du côté de Bastien et Johan pour l'instant. Hein. Encore une fois, hein, c'est un petit peu le même scénario. Nathan Courin et Norman Sanchez, on se disait, bah, ils jouent pas forcément mal, mais jusqu'en face, C'est une machine. ça joue à la perfection, quoi. C'est C'est un parfait, rouleau compresseur. complètement. Et alors qu'on a la première information de l'autre demi-finale de ce P2000, Attention. la paire Garcia Gruet qui s'impose dans cette première manche, 6 jeux à 3 et qui prend les devants dans cette deuxième demi-finale. Ouais, 6-3, c'est... Bon, après, on sait, Heitor, c'est quand même un niveau de jeu qualité internationale. Donc, dans la 200, tech de... dans le top 250, je crois, mondial. Ouais, mais bon, je pense qu'il Ouais, joue un peu moins maintenant, je crois. Oui, Mais Mais, bon, en termes de qualité de jeu... c'est Puis alors, je parle pas de physiquement, c'est une machine. et en plus il est adorable. Heitor, Ouais, il est toujours la bonne humeur. il y sera. Oh, Thomas. c'est par 4 Non. Oh là là, Bastien. Il s'est arraché. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alerte. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, il a marché sur la vitre. Aïe, aïe, Bastien. aïe, 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 Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là aïe. là, grosse inquiétude pour Bastien Oh, aïe, aïe, Blanqui, aïe. c'est pas vrai. Il a marché sur la Il a vitre. marché sur la vitre. Ah oui, il a marché sur la vitre. Aïe, 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 Ah aïe, non, aïe. c'est tout ce qu'on voulait pas voir. Dans cette demi-finale, oh, il enlève tout là. Il enlève la chaussette, la chaussure. Oh, aïe, aïe, aïe. Et on a le physio tout de suite. Ah non, c'est pas vrai. On a appris la nouvelle. Johan Bergeron qui s'est aussi fait la cheville. Alors, on sait qu'ils sont solidaires tous les deux, mais on leur demande Ouais. pas de cette solidarité-là. Oh non, c'est terrible. Bastien qui peut pas poser le pied par terre pour l'instant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir sur la chaise? Non, il va se mettre au Il sol. va se mettre au sol. Ah, il a l'air de souffrir quand même. Je pense que On va ça va essayer être de revoir, bandage. hein, ce qui s'est passé, mais je crois que Mika Il a marché raison. sur la vitre. Il a Ouais, marché il a marché vitre sur de la fond. vitre arrière. En reculant, ouais. Il a pris le smash et il a marché sur la vitre arrière. Alors, on va réussir à vous retrouver l'extrait de cette blessure. On l'espère pas définitif pour. Aïe aïe aïe, Bastien, il a l'air de souffrir. Il est manipulé hein, pour l'instant par. Je pense qu'il va le strapper. Ouais, même scénario que Johan, c'est terrible. Hein. Ils sont encore liés. Non, non, on va pas Non, on va pas souhaiter. on va pas souhaiter ça. On espère vraiment qu'il va pouvoir reprendre, mais Alors qu'on voit l'image. Non, tiens, ah, non, mais c'est pas la vitre. c'est pas la vitre. cheville gauche qui se bloque. Pour moi, c'est sur la vitre arrière. Hein. Est-ce que j'arrive pas à voir si c'est sur la vitre exactement, mais ouais, ça doit être sur la vitre, sinon. Pour moi, c'est sur la vitre arrière. Hein. Ouais, si, c'est sur la vitre, bien sûr. Bien sûr que c'est sur la vitre arrière. La cheville gauche de. Ouais, il prend ce smash de et il vient Bastien. poser le pied directement d'appui en fait. Il fait un smash en ciseaux. Il fait un smash en ciseaux et il s'appuie sur la vitre. Oh Et là, là, sur ça- cet appui, on voit il échappe tout de suite l'appui. Ça tourne. Est-ce que ça. Ouais, ça tourne pas mal quand même. Hein. Ouais, il va être strappé, on va voir. Bon, je pense que
il va pouvoir jouer dessus. Mais sa réaction juste après m'inquiète quand Ouais, même. il l'a sorti tout de suite. Hein. Il l'a tout de suite senti. Eh ouais. Ah, elles sont dures, hein. Ces images Ouais, on n'aime pas voir ça. On n'aime pas voir ça. pour Bastien. Mais on le connaît, hein, c'est un dur. Hein, donc il va pas lâcher comme ça. On le voit, hein. Vous voyez à l'image, il est manipulé. Voilà, Ouais, le strap. qui il est est posé strappé. par le physio. Bon, il va revenir, Ouais, il je va pense. revenir. C'est un guerrier. C'est un guerrier, Bastien. Ah ouais, c'est un vrai guerrier. Ouais. On peut peut-être demander à Johan et Quentin, est-ce que vous avez eu des blessures comme ça, vous, à la cheville? Parce qu'on sait, hein, poser le pied sur la vitre, ça peut arriver. Hein. Moi, la cheville, pas du tout, jamais. Jamais la cheville? Non plus la cheville, mais j'ai déjà eu l'orteil, ça fait très très mal. Ouais. Qui vient se coincer contre la vitre. Ouais. Bon, on espère. Mais hier, on avait eu peur. Ça ira. Je crois que c'est dans ton match d'ailleurs, Johan, où Thomas qui Oui. a glissé et qui a attrapé la grille. Ouais. Le genou, il avait un peu mal au genou. Ouais, c'était le genou. C'était mal au genou, mais ouais, il a glissé, il s'est pris la grille en même temps, c'était un peu. À vitesse réelle, c'était impressionnant. Finalement, bon, il a plus de peur que de mal. Je lui ai demandé ce matin comment ça allait. Il m'a dit que ça allait très bien. Alors Bat qui nous dit honnêtement c'est mort pour moi je pense. Non je pense pas. Franchement Bat je pense qu'il va. Enfin en tout cas il va tenter hein. Bastien c'est sûr. Oui, Donc, je pense jouer qu'il va. dessus. Je pense qu'il va tenter, mais En tout cas c'est savoir est-ce qu'il va avoir la qualité de jeu pareil quoi. on revoit hein, cette image, cette cheville gauche. Ah elle est terrible. Terrible cette Et on image. me dit On qu'il a y mal a- pour Bastien. Il y a break dans le second set pour Heitor et Benjamin Gruet. De toute façon, Heitor c'est une machine. Ah, on le voit hein, Heitor là sur le cours numéro 8 qui impose sa loi. Ils étaient TS combien, Heitor et Benjamin? Je crois qu'ils étaient loin. Assez loin au. Hein? Benjamin Ah oui, Gruet rentré. est en 50e joueur français. TS 9? Ah ouais, donc rentré en 16ème. Ouais, ok. TS 11 même TS 11. pour Heitor et Benjamin. Ah, TS 11, c'est. Ah, ok. Ok. Vas-y. Comment c'est? Allez Bastien. Blanc qui est de retour sur la piste. Applaudi par le public de Carquefou qui a envie d'en voir plus. Cette fin de matinée pour cette demi-finale du P2002. On va voir tout de suite, hein, je pense. Hein. Carquefou. Ouais. Je On va pense tout de que suite avoir tout de suite, l'information. on va voir si tout va bien. Allez, les premiers appuis de Bastien Blanquet. Et là, c'est difficile pour la paire adverse. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui. Ah, il sera dessus Thomas. Ça suffira pas. On sent Et quand le il premier marche match. quand même un peu de gêne. Hein. À le voir marcher là. Ouais, ça grimace. Et la question c'est est-ce que il va arriver à jouer avec cette douleur? Est-ce qu'elle sera pas trop vive? Oh voilà. Oh, elle remonte avec la Elle grille. remonte. Et il va taper de l'autre côté. Hop. ça a Hein l'air d'aller. Franchement Bastien. Bah, ça a l'air d'aller, mais il essaie de gagner le point rapidement quand même. Ouais. Il essaie Attention. de raccourcir. Et ça va peut-être favoriser le jeu hein, de Dorian et Thomas. Oh, super lob. Oh, la super zone. Ouais, c'est une bonne zone. C'est une bonne zone parce que la balle revient vers Thomas, même si elle était haute.
puis reste derrière. Hein. Oh, magnifique ce lob tendu. Derrière il vient dans les pieds. Oh oui, il a pas eu le temps. Surpris. Super bloc, volet de revers là. Bravo Thomas. Le pire, c'est que c'est la même blessure que Johan avec la vitre arrière aussi. Donc Johan a dû se blesser. Ils sont connectés. Ah, mais c'est fou. Ils C'est sont complètement connectés. fou. Si l'info est vraie, donnée par Physio 2576, ça serait dingue. Magnifique. Oh là 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 Elle est là là splendide là. celle-là. Bastien. Elle est absolument... Pour moi elle est bonne, mais vous en pensez quoi les gars? T'as pas vu? Pour moi elle est bonne. Tu vois On rien, va voir c'est en bon. replay, mais... Je vois rien. Ah, pour moi elle est bonne. On remet 2 balles. En tout cas, Super cet esprit. bel esprit pour Ouais. Bastien. Esprit paddle qu'on aime. C'est pas applaudi, mais Ça devrait. ça devrait. Elle était bonne cette balle. Ouais, elle était bonne, ouais. Elle était bonne. C'est ce que je me dis à chaque fois. Je dis la même chose à mes joueurs et mes joueuses, tu vois. Comme ça, pas d'injustice. Cri de rage. En fait, Johan Boronin. il vient en 2 temps maintenant, Bastien. Je pense que parce qu'il sent que c'est un peu compliqué. Dorian se dit je peux poser en face, mais derrière il prend une balle dans les pieds. Tu disais, hein, comment réagir après cette Ouais. blessure? Et bah, ils réagissent pas très Et là, bien. tu Thomas vois, et Dorian. il arrive pas à récupérer le filet. Il perd ce filet, Dorian. Ah, non. Oh, aïe, aïe, C'est aïe, aïe, aïe. complètement manqué. Par Dorian de Meyer et ça fait double break. Ouais, 3-0 double break. Ah, Mais on que c'est sent dur. pas véritablement de solution. Hein. Non. Faut voir, la seule solution serait une baisse de régime de Bastien. Et pourquoi pas aller essayer de l'enfoncer. Et je pense que Bastien Ouais. va dire à... Je pense que Bastien va dire à Johan, allez, on termine vite ce set. On me confirme, hein. Confirmé par Grégoire et Ouais. maintenu par Physio. La blessure de Johan s'est faite pareil. Après, a ce voulu qu'on n'aimerait reprendre, pas en mais ça ne l'a scénario, pas je fait. voudrais pas être chat noir, c'est qu'il gagne cette demi et qu'il puisse pas jouer finale. Et bah, c'est ce que qui nous a dit. Parce qu'il n'y a pas de repêché, je crois, dans les phases Si finales. c'est de... pour faire forfait en finale pour le Je voudrais pas spectacle, dire de c'est bêtises, mieux, mais je crois vaut mieux que abandonner, repêché, ça n'existe pas. Hein. ouais. Non, repêché en finale de P2000, pas possible. Ah, qu'est-ce qu'elle est dure cette blessure de Bastien qui est une nouvelle fois manipulée par le physio du tournoi. On vient resserrer encore une fois un peu plus ce strap. Ah, il va serrer les dents. Il va serrer les dents, Bastien. Il va Sa prendre le temps première. d'être manipulé par le Ouais, c'est fait. Hein. kiné, ouais. C'est fait. Et là, t'es coach de Thomas et Dorian. T'essaies de leur donner une tactique et de lâcher les chevaux. Ouais. Et Bat qui Vincent, nous dit si le, tu te- le paddle, ça demande trop d'appui. Évidemment que ça en demande. Et Bastien va souffrir. Après, c'est une situation assez inédite parce que c'est un tentative de par 4 en volet de revers de Thomas que Bastien va prendre en ce match arrière. C'est Oui. quand même une situation qui arrive très rarement. Ça me fait penser au coup de Hawksburger sur Shingoto et Tapia à la Miami Cup. Hawksburger, on a envoyé un smash avec la vitre latérale, mais lui, Ça c'est magnifique. Hein. Oh, il arrive quand même à... Ah, tu vois, il concède le filet encore. Il a peur cette barada. Allez, il y va. Voilà. Impressionnant, Johan, là. Ouais. Impressionnant. il a complètement pris le dessus hein, dans son duel avec Dorian dans la jack de droite. La qualité de vitesse après cette balle joue au-dessus de la tête. Il revient très très vite.
Et encore, Johan. Qui perd fort d'Orient dans sa diag. Super retour là. Ah oui. Ah, Bien il a joué. hésité, Johan. Ouais. Je pense qu'il a hésité à avancer après sa défense. Finalement, il a vu qu'elle était haute et puis voilà, il était piégé. Aïe aïe aïe, cette faute. Ouais, c'était un bon choix de l'accélérer. Première balle de débreak pour Thomas et Dorian. Il le refait travailler à la volée. Ouais, ça c'est bien joué. Oh la qualité de Johan Borona. Oh là là. Qualité de volée de Johan. Qui vient offrir sur un plateau ce match. Non, ça fait jeu. Hein. Et 40-15, 40-30, je pense que ça fait jeu là, non? Il est 40-30 alors. Je pense. Je suis trompé au score, désolé, je suis un petit peu perturbé par cette blessure de Bastien qui me... Et c'est break confirmé, 4-0. Là, on voit mal un retour, mais bon. Oh là là, quelle défense. Bastien encore. J'ai l'impression que le terrain pour lui, c'est... C'est sa maison, Ouais. il connaît tout. Par cœur Oh, et c'est tapé sur derrière. remontée Magnifique. de Johan Borona. Impressionnant là. Mais là, vraiment, on voit du beau padel. Hein. Ouais. Je comprends pas pourquoi il ne met pas 100% des balles sur Bastien. Il ne pourrait pas tenir autant avec sa cheville. Ah. Il est là le Bah regarde, piège. il vient de te le prouver, Voilà. regarde. Il vient de faire tout le terrain. C'est ça le piège. Voilà. Ne pas travestir son jeu. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on joue pas sur Bastien Blanquet. T'as eu Il ta a réponse. juste anticipé la volée opposée. Il a beau avoir un petit souci, je pense que pour lui, À pas de froid, souci. après, Là, on ça l'a risque vu d'être- sur cette course. À froid, ça risque d'être compliqué pour la finale. Ouais, bah on verra. On vous tiendra au courant en tout cas. Ouais, après, je pense qu'il va être maintenu. Il y a des kinés Ouais, il y a qui vont l'aider, je pense. ici. Et là, regarde, ils essayent, mais regarde, c'est difficile quand même. Il y va. Bastien. Oh, là Oh, là elle est là, belle. Johan. Oh là là, magnifique encore. Oh là 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 là, C'est pas vrai, incroyable, le niveau de jeu. incroyable. Le niveau de jeu Oh de là Johan là. Borona. Il faut dire vraiment, je trouve que Bastien est en train d'aspirer Johan vers le haut. Qualité de jeu de Johan là. Oh, elle est belle. Bien Ouais, touché. bien joué. Bien senti. Cette amortie de Dorian de Meyer. On a l'impression qu'ils sont un peu obligés de faire des Ouais. exploits. Obligé. Ouais. Condamné à l'exploit. Il va taper. Ouais. Et voilà. Nouveau break. Toujours pas 5-0, de triple break. jeu marqué par Thomas et Dorian. C'est dur. C'est très dur Ouais, c'est pour la paire Van Bos de Meyer. un sens unique. Oui, c'est sûr qu'il bouge bien, Bastien. Pour l'instant, la cheville est à chaud. Et pour ceux qui nous rejoignent, hein, Bastien Blanquet s'est malheureusement fait la cheville gauche sur... Je viens sur de la voir vitre. Heitor qui a été chercher la balle au-dessus de Benjamin Gruet. Alors Benjamin Gruet, il est pas si petit que ça, mais il a été au-dessus quand même. On vous remontrera hein, les images pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Les images de la blessure de Bastien Blanquet qui serre les dents dans cette fin de deuxième set. Mais en tout cas, il mène 5-0 dans la deuxième manche. Ça tient pour l'instant pour Bastien.
Voilà, c'est tête basse. Ouais, on sent que. Ça s'annonce compliqué, évidemment. Ouais. Bon, bah là, triple break. De rien. On voit pas comment. Après, on est là pour vivre des belles histoires, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas s'il y en a qui y croient plutôt dans le chat, mais on a du mal. Ça, c'est bien joué. Oh là là, il arrive à la remettre. Il conserve le filet. Ouais. Il Qu'est-ce veut que pas c'est le lober, précis. mais. Oh là 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 là. Énorme. Il en rigole jaune un peu, Thomas, mais il se dit qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Super retour là quand même. Ah, belle qualité de lob. Et il reprend le filet encore, il va taper. Il y sera. Dorian. Oh non, incroyable. Oh, Oi 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 oi. Johan Borona avec la réussite, bien sûr. Et Bastien qui avait bloqué cette balle, il a juste mis la raquette. La balle qui repart. Il s'excuse. Bastien. Il s'excuse, mais il la met quand même la raquette. Ouais. Ouh là 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 là. Si elle passe celle-là, on coupe les micros, on coupe tout. Fermez tout, éteignez Ouais, la lumière. Terminé. On est à 30 A là. On est à 30 A. À deux Est-ce qu'on points. va avoir une balle de match ou pas? Première balle de match. Ouais. Ah, il passe au Ah, elle est milieu. parfaite. Magnifique. Parfaite. Cette barada. Il tâtonne, Tout en Thomas il souplesse. se dit est-ce qu'il j'y vais, est-ce qu'il j'y vais pas, et puis au Ouais. moment où il y va, boum. Ouais. T'es pris. La fixation de Bastien Blanquet. Et la première balle de finale pour Bastien et Johan. Il est retourné. Ouais. Allez, ils ont repris le filet. Il va taper. Non. Ah oui, Oh, elle est belle. il va mourir. Cette balle et Bastien qui était pas loin encore une fois de la Ah, relever. si elle passe, c'est exceptionnel. Première balle de match effacée. Ouais, bien joué. Qu'est-ce que c'est bien fait, Johan Ah, elle est Borona. posée dans une zone où il sait plus Ouais. ce qu'il doit faire. Et il a hésité, mais là. Cette zone juste après la grille. Ouais. Et la deuxième opportunité de finale. Voilà. Ouais, c'est Et c'est fini. C'est fait. Bravo à eux. Johan Borona et Bastien Blanquet pour leur première association sur le circuit français. Les numéros 1 et 8 français qui seront au rendez-vous Beaucoup trop fort là. Beaucoup trop fort. de la finale Impressionnant. de CP 2000 de Carquefou. Bravo messieurs. Bravo. La tête de série numéro 1 qui tient sa place et qui verra la finale. Il a l'air on de voit, grimacer quand même un peu. évidemment, Bastien qui continue de grimacer. Et on espère que sa cheville tiendra pour cette finale. On lui souhaite vraiment parce qu'on Ouais. peut avoir une belle finale pour ce P2000. Alors, si on oublie la blessure de Bastien, en termes de niveau de jeu, Johan et Bastien, qu'est-ce que tu en as pensé, Mika, sur toi qui es coach, sur le scénario un petit peu de leur mise en route? Dis-moi, raconte-moi un petit peu ce que tu as vu. Bah déjà dans la diague de droite j'ai trouvé un Johan vraiment qui a mis la pression, qui a pas perdu le filet, qui a joué pour reprendre le filet, qui a distribué le jeu pour que Bastien puisse finir le point. Bon, Thomas a pas pu trop exister dans ce match parce que comme la bataille était gagnée dans la diagonale de droite, c'était difficile pour lui d'obtenir des balles pour terminer des points. Et puis bah Bastien, voilà, on le connaît, Bastien
Plus capable grand-chose de à jouer dire. toutes les zones, à la volée Ouais. très fort, très peu de fautes, capable de taper. Même on a vu sur les baradas, fixation, hop, il vient au milieu. Moi je trouve qu'il y avait un cran d'écart, voire 2 crans d'écart, parce que franchement, Bastien et Johan ont fait une grosse partie. Et puis faut pas oublier, Dorian c'est un retour, voilà, c'est quand même une grosse qualité de jeu en face. Donc non, vraiment impressionnant. J'ai trouvé Johan très impressionnant. Ouais, Johan au niveau, c'est l'information au niveau de Bastien Blanquet. Et ils seront donc au rendez-vous de la finale. Et on a toujours notre jeunesse avec nous. Johan Pelou et Quentin Bernard. On aimerait avoir votre ressenti sur du coup cette association entre Bastien et Johan. Johan que vous connaissez très bien, qui est pas loin, qui est dans votre génération. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Quentin Sur le match, c'était assez impressionnant. Ouais. On n'aurait pas pu prédire ce score. Non. Donc franchement félicitations à eux deux parce qu'ils ont livré un niveau de jeu assez stratosphérique. Ouais. Surtout Bast et Johan parce que Johan il a su tenir la diag, même largement la gagner. Et Bast il a su tenir la douleur. Malgré que ce soit compliqué je pense parce que ça doit être une petite blessure quand même. Ouais. Donc à voir pour la suite et on lui souhaite un bon rétablissement. Ah, merci Quentin. Et toi Johan, qu'est-ce que tu en as pensé de ton pote Yo associé à Bastien? Le score, je trouve, il est un peu sévère, mais en vrai, ils refont quand même le match. Ils n'ont pas trouvé de solution en face. Et Ouais. en vrai, ils ont su vraiment garder le bon niveau de jeu tout le match. Et c'est pour ça qu'ils mettent 6-0 au deuxième. Ouais. Et je pense que ça va être une bonne finale. Bon, merci les gars de nous avoir accompagnés sur cette demi-finale. Et on vous retrouve. On va faire un petit point quand même sur les stats de cette deuxième manche. Domination totale. Unique, ouais, sens unique. Ouais, à sens unique. Sens unique. À sens unique, c'est clair. On Seulement voit, 7 petites fautes ouais, pour 16 points gagnants. et 16 points gagnants contre 4 pour Thomas et Dorian. Et sur le graphique, alors je voudrais voir le graphique, On va, jusqu'où ils sont on montés. va voir le graphique. Hop. Le voilà. le Franchement, graphique. ils ont On dû voit, monter Bastien, très haut, je pense. On va la voir, ligne mais jaune qui dépasse aussi les 10. Tu vas l'avoir tout de suite sur ton écran, Mika, le plus rapidement possible. Bastien et Johan qui mènent la danse sur ce graphe. Et Dorian qui n'a pas su trouver la réponse dans sa diague de droite ouais, Bastien qui est à 10. avec Johan. Johan aussi au-dessus, mais Johan dans son rôle de joueur de droite. Et Dorian qui a plongé, mais en même temps qui a subi une pression Ouais. d'enfer. Donc voilà, c'est logique. C'est logique. Et ils seront donc en finale. Bastien Blanquet. Ah, Florian Johan Foulon Dorian. qui était pas loin, il avait dit 6-2, 6-1. Ouais. Ça fait Personne 6-2, avait vu de 6-0 dans Non. cette deuxième manche. Non. Dommage. Le Polo Paddle Mag restera à la maison. Sur l'autre match, combien il y a? On n'a pas d'infos. Ouais, on va aller chercher Il y avait break au deuxième. les infos. Est-ce qu'il y a eu des breaks? Je Vers ne quelle sais heure la pas. finale se joue? Alors la finale dame aura lieu à partir de 14h. Et elle opposera, j'ai déjà oublié, Elle opposera Jennifer Denecho et Nada Majoubi contre à Lucie Vichier et Amanda Pestre. Grange qui ont Ouais. sorti la TS2 en quart de Ah bah finale. c'est fini. Et voilà, c'est Victoire, terminé. victoire de Hector Benjamin Garcia. Gruet et de Hector Garcia. On va la voir cette diagonale. Oh là là, quelle va être belle cette diagonale de gauche. On l'espère, un Bastien Blanquet au plus haut. Je vais te dire que je serai sur la route, mais je vais regarder cette. Évidemment. Et ouais, je vais Évidemment. regarder ce match sur la route malheureusement. Mika, ne sera pas avec Ouais. nous pour commenter Eh cette ouais, il finale. faut rentrer. Nantes 3, c'est pas à côté. Ouais, de retour sur 3 pour Mika. En tout cas, merci de m'avoir accompagné. Et ben sur merci ces à toi. demi-finales. Merci C'était un pur beaucoup. plaisir. Et on remercie Johan et Quentin aussi, Ouais, pour leur analyse. qui ont été de bout en bout avec nous dans ces. Merci cette à demi-finale. vous de nous avoir suivis aussi. Ouais. Vous Et, êtes de plus en plus, franchement, sur ces épreuves du FFT Paddle Tour. Franchement, c'est bravo. super. Très bien Ces organisé événements par qui la sont FFT. top. On en veut de plus en plus. Et donc rendez-vous à 14h donc pour la finale dame et suivi bien évidemment par cette finale homme. Bastien Blanquet et Johan Borona opposés à Hector Garcia et Benjamin Gruet pour le titre ici à Carquefou. A tout de suite.